Les films qui retracent la vie de Jésus ne sont pas une nouveauté. Ils existent depuis plus de 100 ans depuis l'époque du cinéma muet. Mais parmi tous ceux qui ont déjà été produits, aucun n'a autant touché le cœur des gens que La Passion du Christ, réalisé par Mel Gibson. Sorti en 2004, ce film a retracé les dernières heures de Jésus sur Terre avec une intensité si réaliste qu'il émeut encore aujourd'hui ceux qui le regardent. Mais presque personne ne sait que derrière les caméras, il s'est passé des choses effrayantes et spirituellement profondes. Et ces dernières années, Mel Gibson a commencé à en parler. Il a révélé des expériences qu'il a vécues pendant le tournage et qu'il a gardées secrètes pendant très longtemps. Et ce qu'il a commencé à raconter a laissé beaucoup de gens sans voix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler ces expériences surnaturelles ainsi que tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ce film si marquant. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux t'apporter un contenu pertinent et actuel, toujours en accord avec la parole de Dieu. D'accord ? C'est bon. Allons-y. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé pendant le tournage de La Passion du Christ, il est important de savoir comment ce projet a commencé, car il est né d'une manière totalement différente et pleine d'obstacles. Tout d'abord, aucun grand studio n'a voulu soutenir le projet. Ils ont dit à Mel Gibson que ce serait un échec assuré, un risque énorme, et que personne ne serait intéressé à regarder un film parlé en araméen, en latin et en hébreu, les langues originales de l'époque de Jésus. Et Mel Gibson a entendu à plusieurs reprises que cela détruirait sa carrière. Il disait qu'il serait rejeté par l'industrie d'Hollywood, par la critique et même par le public. Et malgré tout, il n'a pas abandonné. Il croyait tellement à ce message qu'il a sorti plus de 30 millions de dollars de sa propre poche et les a investis dans la production. Son objectif était de montrer la souffrance de Jésus avec le plus de fidélité possible. Et le résultat, vous le connaissez déjà. Malgré toutes les prévisions contraires, La Passion du Christ est devenue un phénomène mondial. Le film a rapporté plus de 600 millions de dollars et, plus important encore, il a touché des millions de vies. Les gens sortirent des séances de cinéma bouleversés. D'autres pleuraient, certaines allaient même mal. Mais presque toutes avaient ce sentiment d'avoir vécu quelque chose qui va bien au-delà de l'écran. Et maintenant, plus de 20 ans plus tard, Mel Gibson a commencé à tourner la suite. La Passion du Christ, Résurrection. Le scénario de cette suite est totalement différent de ce que le public attend. L'histoire ne sera pas racontée chronologiquement, contrairement au premier film, et Mel Gibson affirme que ce sera bien plus profond. La Passion du Christ, Résurrection, ce que personne n'a vu, les coulisses spirituelles de la résurrection. Selon lui, l'intrigue va retracer ce qui s'est passé pendant les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus. Y compris des scènes fortes comme la descente dans le monde des morts, la prédication aux captifs de l'Ancien Testament, la chute des anges et même des visions de l'enfer. Ce qui impressionne le plus, c'est ce qui s'est passé avant que les caméras ne tournent. La maison de Mel Gibson, par exemple, a été détruite par un incendie à Los Angeles, et il a appelé cela un signe, une sorte de purification spirituelle. Au lieu d'être bouleversé, il a compris qu'il était sur le point de se lancer dans un projet qui toucherait à l'invisible. Autrement dit, ce nouveau film n'est pas seulement une suite, c'est un avertissement. Et maintenant, pour revenir au film La Passion du Christ, des choses extraordinaires sont arrivées qui ont marqué l'équipe. Imaginez la scène. L'acteur Jim Caviezel était déjà maquillé et habillé en Jésus. Il était au sommet d'une colline, prêt à tourner le sermon sur la montagne. Tout était prêt, toutes les caméras étaient allumées. Mais soudain, une lumière éclatante est apparue dans le ciel. Et le bruit a été si fort que tout le monde s'est arrêté. Jim Caviezel a été frappé par la foudre, oui, exactement au moment où il prononçait les paroles de Jésus. Plus tard, en interview, il a dit avoir senti quelque chose de chaud passer de chaque côté de sa tête. Il a dit que son corps semblait être en train de prendre feu, et certains membres de l'équipe ont rapporté qu'à cet instant, ils ont vu sa peau briller. D'autres ont dit que ses cheveux ont même dégagé de la fumée. Autrement dit, tous ont décrit cela comme un moment effrayant et hors du commun. Mais ce n'était pas tout ce qui s'est passé. L'assistant réalisateur, Jim Michelin, a aussi été frappé par la foudre, et pas seulement une fois. La première fois, c'était près des croix, et la deuxième fois, c'était près... Poucos metros depois, em outro dia de gravação.
Et le plus impressionnant, c'est qu'il a survécu aux deux, sans aucune explication médicale. Et si vous y réfléchissez, la probabilité que cela arrive est pratiquement nulle. Jim Caviezel lui-même a dû subir 2 opérations du cœur après ces événements, et même ainsi, il n'a pas voulu abandonner. Il a dit que quelque chose en lui le poussait à continuer, et il a poursuivi, même en ressentant beaucoup de douleur et de peur. Frères, c'est là que d'autres récits étranges ont commencé à apparaître sur le plateau de tournage. Des témoins ont signalé des lumières mystérieuses dans le ciel lors des scènes nocturnes. Un brouillard dense est apparu de nulle part lors d'un des tournages et a disparu sans laisser de traces. Mais le plus important de tout, c'est ce que beaucoup ont dit avoir ressenti. Une présence invisible, comme si toute l'atmosphère avait changé. Des techniciens ont rapporté qu'ils ressentaient soudainement des frissons. D'autres se sont mis à pleurer pendant les tournages. Sans comprendre pourquoi, certains n'arrivaient même pas à parler, et s'éloignaient simplement avec la sensation d'être dans un lieu sacré. Mel Gibson, qui ne parle presque jamais de ce genre de choses, a même déclaré « C'était comme si Dieu nous observait, et de temps en temps il intervenait. Ce n'était pas une punition, c'était un avertissement. » Après tout ce qui a été vu dans le ciel, le plus impressionnant reste ce qui s'est passé ici-bas, dans le corps de celui qui incarnait Jésus. D. Caviezel a vraiment souffert. Il a porté une vraie croix, affronté le froid glacial de l'aube, et resté des heures exposé avec le corps blessé, et a ressenti des douleurs réelles qui ont laissé des marques sur son corps. Dans l'une des scènes les plus marquantes du film, il était attaché à une structure en bois pendant la flagellation. Les acteurs qui jouaient les soldats humains devaient être frappés avec précaution, mais ils se sont trompés de distance. Et l'un des fouets a échappé à la protection et a frappé de plein fouet le dos de Caviezel, provoquant une profonde entaille qui a laissé une cicatrice de plus de 30 cm. Frère, lors de la scène de la crucifixion, il a glissé en portant la croix, est tombé violemment et s'est déboîté l'épaule. De plus, il est tombé malade, a attrapé une pneumonie, est entré en état d'hypothermie et a eu des infections cutanées à cause du maquillage et des conditions extrêmes du plateau. Et dans plusieurs scènes du film, les tremblements de son corps n'étaient pas des effets spéciaux, c'était son corps qui essayait de résister. Et malgré tout cela, Caviezel refusait de s'arrêter. Il disait que chaque douleur rapprochait son cœur de ce que Jésus avait vraiment ressenti sur la croix, que ce n'était pas seulement un rôle, c'était un appel. Et Mel Gibson suivait tout de près. À un certain moment, il a vu Caviezel chanceler en coulisses, presque sans force pour rester debout. Et c'est là qu'il a dit « Ce n'est plus seulement un film, et tous les deux le savaient. L'atmosphère du plateau était chargée d'une énergie spirituelle. » Et pendant les scènes les plus intenses, l'un des caméramans a arrêté de filmer, submergé par l'émotion. Il n'arrivait pas à retenir ses larmes. Et même les soldats romains ont commencé à changer de comportement. Et l'un d'eux a même dit qu'il avait l'impression de frapper une vraie personne et pas seulement de suivre le scénario. Mais frère, ce n'est pas seulement l'acteur qui a interprété Jésus qui a ressenti le poids spirituel. L'acteur Luca Lionello, qui a joué Judas Iscariote, était athée. Pour lui, ce n'était qu'un travail de plus, sans aucune signification spirituelle. Mais au fil des jours, il a commencé à ressentir quelque chose de différent. Le jour où ils ont tourné la scène où Judas Iscariote ressent du remords, Luca a raconté qu'il était tellement troublé intérieurement qu'il ne pouvait plus considérer cela simplement comme un jeu d'acteur. Lorsque le tournage se sont terminés, il a pris une décision surprenante. Il s'est fait baptiser, s'est marié à l'église et a aussi fait baptiser ses enfants. Et il a lui-même raconté qu'il ne cherchait rien, mais qu'il a fini par être touché. Luca n'est pas le seul à avoir vécu cela. Pietro Sarubi, qui a joué le rôle de Barabbas, a également vu sa vie complètement transformée. Il était sceptique, il ne se souciait pas de Dieu, mais tout a changé dans cette scène où Jésus regarde Barabbas. Jim Caviezel, déjà maquillé en Jésus, l'a regardé dans les yeux d'une manière si profonde que Pietro a dit avoir senti quelque chose traverser son cœur. Como raio. Il a dit qu'il avait vu dans ce regard un amour si pur qu'il ne pouvait l'expliquer. Et après cela, Pietro s'est converti. Il a été baptisé. Il a écrit des livres sur ce qu'il a vécu. Et il a commencé à témoigner dans toute l'Italie. Dans l'une de ses interviews, il a dit ceci. « Dans ce regard, j'ai rencontré Jésus, pas l'acteur, mais le vrai Christ. » Et il y a eu un cas encore plus surprenant. L'un des acteurs qui jouait un soldat romain était musulman. Pendant les scènes les plus intenses, surtout celle de la crucifixion, il a commencé à s'émouvoir à plusieurs reprises.
Il a commencé à poser des questions sur Jésus. Il a été très touché, et lorsque le film s'est terminé, il a raconté publiquement qu'il s'était converti. Et quand on lui a demandé si ces conversions avaient eu lieu à cause des scènes fortes du film, Jim Caviezel a répondu « Non, c'était la croix. Même si ce n'était qu'une mise en scène, elle portait toujours le poids de ce qu'elle représente. » Et c'est cela qui rend ce film si différent. Dans un endroit où tout tourne normalement autour de l'argent, de la célébrité et des récompenses, ce qui s'est passé là-bas était très rare. Les gens ont été vraiment touchés. Et peut-être que c'est la partie la plus forte de tout cela. Parce que, même si c'était douloureux, même si Jim Caviezel a traversé tout cela, les blessures, le froid, le poids de la croix, l'épuisement physique, tout cela n'était encore qu'une mise en scène. Rien de tout cela n'était comparable à ce que Jésus a réellement affronté. Dans Isaïe 53, il est écrit que Jésus a été méprisé, rejeté, et que ceux qui le regardèrent sur la croix détournaient simplement le visage. Après tout, il portait mon péché et le tien. Il a porté notre culpabilité et a tout enduré en gardant le silence. Il n'a pas riposté, mais il a fait confiance au Père pour le ressusciter le 3e jour. Alors, si toi aussi tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux être sauvé et vivre éternellement avec le Christ, repens-toi de tes péchés, confesse-le comme ton unique et suffisant sauveur, et commence à marcher dans ses voies chaque jour. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran pour que tu puisses choisir, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment.